Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule numéro 4 du chapitre sur la lumière. Dans cette capsule, on va s'intéresser à la dernière grande partie du cours qui va parler de la dualité de la lumière. Alors pour parler de dualité de la lumière, il va d'abord falloir qu'on aborde deux modèles qui ont été utilisés pour la lumière, le modèle ondulatoire et le modèle particulaire de la lumière. Alors qu'est-ce que c'est que le modèle ondulatoire et le modèle particulaire? On va déjà commencer par parler du modèle ondulatoire de la lumière. Ce modèle ondulatoire, il nous dit que la lumière, ce serait une onde électromagnétique, d'accord? Et qu'elle se propagerait dans les milieux ou même dans le vide. Alors, la définition d'une onde électromagnétique, hein, c'est la propagation d'une perturbation des champs électriques et magnétiques dans le vide ou dans de nombreux milieux, qu'ils soient transparents ou non. Et ensuite, on rappelle qu'une onde électromagnétique se propage dans le vide à la célérité c égale 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. D'accord? Ça, c'est la vitesse de la lumière dans le vide que vous connaissez, et donc c'est la vitesse d'une onde électromagnétique dans le vide. Deux choses à retenir ici. Il est possible de caractériser une onde électromagnétique à partir de deux de ses grandeurs, hein, sa longueur d'onde et sa fréquence. Alors attention, cette fréquence ici, on l'appellera nu, d'accord? Mais c'est la même chose que f, et donc la longueur d'onde lambda est exprimée en mètres et la fréquence est exprimée en hertz. Et donc ces deux grandeurs, elles peuvent être reliées par une relation. La longueur d'onde lambda, c'est égal à la célérité divisée par la fréquence. Ici, normalement, ça peut faire écho à certaines notions que vous avez vues dans le chapitre des ondes mécaniques, donc c'est pas une formule nouvelle, c'est une formule que vous avez normalement déjà vue précédemment. Maintenant que ceci est posé, on peut rappeler un peu les ordres de grandeur des ondes électromagnétiques. Alors, ça, ce sont les grands ordres de grandeur des ondes électromagnétiques qu'on peut rencontrer dans notre vie de tous les jours. On commence déjà avec tout ce qui va être entre 10-1 mètres et plus loin que 10 puissance 3 mètres, c'est ce qu'on va appeler les ondes radio. Entre 10-1 et 10-3, on aura les micro-ondes. Entre 10-3 et 10-7, on aura les infrarouges. Viennent ensuite, entre 400 et 800 nanomètres, le spectre visible, dont vous avez déjà parlé normalement dans certains cours précédents. Les ultraviolets vont de 10 puissance moins 7 à 10 puissance moins 9. De 10 puissance moins 9 à 10 puissance moins 11, on a les rayons X. Et ensuite viennent les rayons gamma. Ici, on peut vous demander en contrôle de redonner les différents spectres sur une grille. Donc il faut que vous puissiez savoir les différents, les différents rayonnements qui existent et leurs ordres de grandeur. Nous allons maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de cette capsule vidéo qui va concerner le modèle particulaire de la lumière. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, certains scientifiques n'étaient pas forcément d'accord avec l'affirmation qui disait que la lumière était une onde électromagnétique. Et donc, certains scientifiques ont postulé que la lumière était en fait un flux de particules et qu'elle était composée de plein de petits grains de lumière qu'on appelle des photons. Donc ce que vous avez à retenir, c'est que dans le modèle particulaire de la lumière, on considère que chaque rayonnement lumineux est constitué d'un nombre entier de photons, ou grains de lumière, et possède chacun une énergie minimale égale à un quantum d'énergie. D'accord? Certains photons ont plus qu'un quantum d'énergie. Un quantum d'énergie, ça vaut 1 électron-volt, 1 EV. Et donc on rappelle que 1 électron-volt, c'est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Vous pouvez donc faire des calculs sur l'énergie du photon en fonction de la fréquence du rayonnement grâce à la formule suivante. Et donc du coup, vous allez avoir l'énergie du photon qui est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence, ou si on remplace la fréquence par son expression vue précédemment, la constante de Planck fois la célérité divisée par la longueur d'onde. On rappelle donc que la constante de Planck étant une constante, elle est donc égale à 6,63 fois 10-34 joules. Et donc ensuite, si on cherche à calculer l'énergie du photon de longueur d'onde 400 nanomètres, pour faire un exemple, on utilise donc la formule suivante. On va avoir l'énergie du photon égale H fois C sur lambda, et donc c'est égal à 6,63 fois 10-34 fois 3 fois 10 puissance 8 divisé par 400 fois 10 puissance moins 9. Et vous obtenez un résultat qui est de l'ordre de grandeur de 4,97 fois 10-19 joules. Si on le retransforme en électron-volt, on obtient 3,11 électron-volts. Pour finir, on va parler de la dualité onde-particule. Qu'est-ce qu'elle signifie cette dualité onde-particule? Eh ben, c'est très simple. Elle signifie que la lumière, en fait, c'est pas tout à fait une onde, c'est pas tout à fait une particule, c'est un peu les deux. Et en fonction du cas que vous rencontrez, elle peut se comporter soit comme l'un, soit comme l'autre.
Donc ce que vous avez à retenir, c'est que la dualité de la lumière signifie que celle-ci peut se comporter à la fois comme une onde et comme un flux de particules. Cette capsule vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre la notion de dualité de la lumière. Je vous invite à regarder la capsule suivante et à compléter votre cours.